Entretien avec une icône du 7e art. Seule face à nos caméras et aux images de sa vie, la réalisatrice Agnès Varda revient sur son parcours, ses combats et répond aux questions de Pierre Michel. Je vais parler avec vous. Exactement. Et on ne se verra pas. Parfait. On ne se verra pas. Alors c'est normal que je parle à quelqu'un que je vois pas. Vous allez parler à un écran et devant nos caméras, mais sans regarder nos caméras, bien sûr. Bon. Mais moi, je vous écoute. Enfin, je suis pas le seul du reste. Agnès Varda, c'est 64 ans de cinéma, une coupe au bol, 12 longs métrages, 17 documentaires, 14 courts métrages, 3 Césars, une palme d'honneur, un Oscar d'honneur. Agnès Varda, c'est aussi 3 métiers, cinéaste, photographe et plasticienne. C'est aussi Cléo de 5 à 7, les 101 nuits de Monsieur Cinéma. Agnès Varda, c'est des visages, des villages, mais aussi des plages, Knokke-le-Zout, Sète ou Los Angeles. Agnès Varda, c'est aussi une rue, Mouffetard, un chat, enfin 2 chats, un jardin à Bruxelles, 2 enfants dans une cour intérieure, rue Daguerre, Paris 14e. Agnès Varda, 3, 2e. Bonjour Agnès Varda. Bonjour, mais c'est magnifique. Je sais pas qui a fait le montage, c'est formidable. Je me reconnais bien parce que ça va d'une chose à l'autre. C'est varié, c'est sympathique et c'est gai. Alors on va rester dans la bonne humeur et les honneurs, parce que c'est un peu la saison des honneurs pour vous. En ce début d'année à la Cinémathèque, on est venu vous applaudir, vous, et la rétrospective qu'on vous y consacre. Agnès occupe une place importante pour moi parce que, comme je le dis souvent d'ailleurs, Piala m'a fait naître et Varda m'a fait exister. J'ai vraiment un souvenir très très fort de Cléo de 5 à 7. C'est un film qui m'avait énormément marqué. Ce qui est impressionnant chez Varda, c'est qu'elle a plusieurs vies de cinéaste. Ces films sont beaux, c'est pas simplement réaliste, il y a une vraie poésie derrière. En fin d'année dernière, c'était l'hommage au Festival international de Marrakech. Oh là, j'ai mon beau costume. C'est mon costume de fête, ça. Et puis fin 2017, c'était l'Oscar d'honneur. Vous êtes la première femme réalisatrice à l'avoir. Bon, pour quelqu'un qui ne voulait pas faire carrière, Agnès Varda, vous vous êtes plutôt pas mal débrouillée, non ? Mais c'est pas du tout une histoire de débrouiller. C'est pas moi qui ai cherché les honneurs comme ça. Dans mon petit discours aux Oscars, je les ai presque fait rire parce que j'ai dit « J'ai jamais fait gagner d'argent à personne, à aucun producteur. Mais mes films existent. » Donc, c'est ça qu'ils ont récompensé. Mais évidemment, je suis très fière de choses comme ça. Oh là là, il faut montrer ça à mes enfants plutôt. Alors, petit flashback, on va continuer par une archive de vous. On est en 1964, le journaliste vous pose une question qu'il avait aussi posée à Jacques Demy, votre mari. Jacques Demy nous a dit que pour lui, le bonheur était une donnée qu'il fallait défendre et que la dramatisation du bonheur, c'était la défense du bonheur. Pour vous, est-ce que c'est la même chose ? C'est drôle. Non, pour moi, c'est un cadeau, le bonheur. Je veux dire que c'est en plus. Vous avez des gens qui ont les éléments du bonheur, ils ne sont pas heureux. Et vous avez des gens qui n'ont pas de quoi être heureux et qui ont le bonheur. Bon, c'est ce que je disais à cette époque-là. Ça reste vrai. Parce que même à l'âge que j'ai, avec les difficultés que je connais, je pense que sentir des instants de bonheur, ou un peu plus que des instants, c'est un don qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça peut être rien. Ça peut être une rencontre, ça peut être un paysage. Et tout d'un coup, on est habité par la beauté du monde. Et moi, j'ai le bonheur d'avoir ce don. Alors, c'est pas votre seul don, et ça, on va le voir tout de suite. Vous habitez chez vos parents ? Faites-moi un petit sourire. Oh, pêcheuse. Vous êtes une filmeuse de femmes, mais pas que. Vous les avez filmées en noir, en blanc, de profil comme de face. Vous les avez filmées autant en couleur et en musique. Mon corps est à moi. Les femmes, vous les avez montrées jeunes, vieilles. Vous avez filmé des femmes démunies, voire dénudées, en chair, comme en pierre. Alors une question, est-ce que vous pensez faire un cinéma de femmes ou tout simplement être une femme cinéaste ? Je pense être une cinéaste qui est femme. Il y a des hommes qui font des très beaux films sur les femmes et il y a des femmes qui parlent des femmes si elles veulent. Je ne suis pas dans les ghettos, moi. Je suis pour qu'on fasse un cinéma actif, inventif. Alors on va justement parler réalisation maintenant. Gérard, dégage. Bonhomme, dégage. Dégage. Helga, Gérard, ceux qui n'ont rien à faire devant. Quand vous avez commencé au sein de la Nouvelle Vague et au milieu des Truffaut, Rivette, Chabrol ou des Godard, eh bien vous étiez la seule femme. Pourtant, vous l'avez dit vous-même. Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu. Les metteurs en scène, ils font rien. On leur demande d'être sur le coup, on leur demande de penser au film, on leur demande d'avoir une vision aiguë. Il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes. Alors en 2019, et pour n'en citer que quelques-unes, nous avons donc les Emmanuel Berco, Valérie Donzelli, Maïwenn, Catherine Corsini, Céline Sciamma, Agnès Jaoui, Julie Delpy.
Ouda Benyamina, Noémie Lovski, Claire Burger, Jeanne Herry. Et quand on voit toutes ces femmes, Agnès Varda... Ah, mais ça me fait vraiment plaisir. Parce que quand j'ai commencé, il y avait déjà des femmes qui travaillaient. Moi, j'ai un peu été en lumière parce que j'ai fait quelque chose de tellement radical que ça s'est mis dans la nouvelle vague. Alors maintenant, je suis un peu la potiche des femmes cinéastes. Hein. On me met tout le temps devant. On me met un peu trop devant. Parce que dans ces femmes-là, il y en a vraiment qui ont du talent. Alors cette fois, Agnès Varda, je vais vous montrer une femme, une actrice que vous avez bien connue. Ah oui. Et que votre mari, Jacques Demy, a même filmé, même si là, il ne s'agit pas de cinéma. Pour une courte intervention, le témoin de surprise de ce soir, qui est Delphine Seyrig. On a de nouveau parlé de traumatisme. Je dis qu'il est plus traumatisant, et toutes les femmes le savent, d'élever des enfants que d'avorter. Chaque femme doit se faire avorter dans les conditions qu'elle souhaite. Ben, Delphine était formidable. Elle faisait partie des femmes, comme moi, qui ont lutté pour que l'avortement soit autorisé. Parce que mon thème, moi, c'est « Nous voulons des enfants désirés ». Donc, contraception, avortement rentre dans ce grand programme. Si on peut avoir des enfants désirés et les avoir sans avoir d'accident de contraception, ben c'est bien. Et si on ne veut pas d'enfants, c'est bien aussi. C'est pas du tout obligatoire. C'est pas le rôle de la femme. C'est un des plaisirs d'être femme. Je suis contente d'avoir vu Delphine. Hein. Je l'aimais beaucoup. Alors maintenant, on va se diriger vers un territoire plus masculin. Oui, parce que féminisme, ça va. Comment on en vient à croiser la route de Morrison? Ah ben, on avait un ami commun. Il avait fait ses études de cinéma à UCLA. Et comme Jacques Demy et moi, on représentait les petits nouveaux de la nouvelle vague, parce que c'était pas encore arrivé à Los Angeles. Donc on a commencé 4 ou 5 ans avant Spielberg, Coppola, tout ça. Donc on représentait quelque chose. Et Jim était content de nous connaître. Et beaucoup plus tard dans sa vie, quand il est venu à Paris, par exemple, on le voyait tranquillement. Il venait dans ma cuisine, on discutait avec Jacques, avec moi. J'ai jamais fait de photo de lui, ni à Los Angeles, ni à la maison, ni à Paris, parce que tous les gens l'embêtaient tellement avec ça. Alors j'en ai pas fait. Maintenant, des fois, je le regrette, parce que j'aimerais avoir des portraits de lui. Mais je pense qu'il fallait garder cette distance, ce respect. C'était un être exceptionnel, voilà. On est de retour avec vous, Agnès Varda, et on avait un petit extrait de Cléo de 5 et 7 à vous montrer. Je regrette de partir. Je voudrais être avec vous. Vous y êtes? Dans votre vie, il y a donc eu des femmes, mais aussi des hommes. Il y a eu vos compagnons, Antoine Bourseiller et père de Rosalie, mais aussi, et bien sûr, Jacques Demy, votre mari, père de Mathieu. Il y a aussi eu des initiales célèbres, JLG pour Jean-Luc Godard et JR pour JR. Deux hommes aux lunettes fumées, même si dans votre premier long métrage, JLG avait accepté de les enlever. Ça, c'est un sketch à l'intérieur de Cléo. J'avais peur que le sujet soit trop sérieux, cette femme en danger de mort. Alors, il y avait un petit clip au milieu, et Jean-Luc et Anna, qui étaient adorables, ils avaient accepté de faire ça. Et puis Jean-Luc, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé. On était très amis avec Jacques Demy, Anna Karina et lui et moi. Et puis, on s'est perdu de vue, comme ça arrive dans la vie. Et on a failli se retrouver dans Visage Village. Il n'a pas ouvert la porte, mais je l'aime quand même. C'est une blague. Jean-Luc! Jean-Luc. Alors si vous le voulez bien, on va continuer avec un jeune premier maintenant. Ah, je sais qu'on va arriver chez un autre. Alors lui, ah là là, vous vous rendez compte? Quand on a rencontré Harrison Ford, on l'a trouvé sympathique, intelligent. Jacques m'a demandé de faire des essais pour lui parce qu'il voulait le mettre dans Model Shop avec Anouk Aimée. Et la Columbia a refusé en disant « ce gars n'a pas d'avenir ». Alors Jacques était très déçu, mais on est restés amis. On a gardé une espèce d'émotion parce que Jacques Demy l'avait repéré. Et Jacques Demy avait confiance en lui. Et il a dit que ça l'avait aidé pendant 4 ou 5 ans, 6 ans, à attendre qu'on lui donne un rôle, parce qu'il savait qu'un grand metteur en scène savait qu'il avait du talent. C'est drôle, cette histoire. On va rester aux États-Unis et on va vous passer un extrait d'un de vos documentaires. Gentlemen, my name is Carlos Ortiz. I'm the owner of Monarch Bridal Shop in Los Angeles, California. Our business is weddings. We have about 50 to 75 weddings per week. Since our business is on the second floor, we wanted to have something spectacular to announce our business. Vous savez,
C'est ma façon de faire les documentaires, d'approcher le sujet. Le sujet, ce sont les murales qui sont sur les murs. Moi, je suis vraiment curieuse, et des gens et de leurs œuvres. J'ai fait ce documentaire Murmure très attentivement, après avoir passé plusieurs mois, non seulement à trouver les murales, mais à trouver qui les avait fait. Parce qu'il n'y avait pas de respect pour ça. Des fois, c'était pas signé, des fois, on ne savait pas ce que c'était. Et je leur ai rendu leur droit d'artiste. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. Alors, 35 ans plus tard, vous collaborez avec JR et cette fois, vous faites les murales. C'est vous qui affichez en grand ces visages. Oh, j'ai une sale gueule quand même, hein. Ah, c'est pas vrai. Mais ça, c'est un facteur que j'avais connu à Bonnieux. Alors, je l'ai présenté à JR et on a dit qu'on allait faire une grande image de lui. Alors, il dit qu'il a une sale gueule, mais il était très content. Parce que c'était l'idée qu'on en a marre de voir des gens qui vendent des produits, des gens qui vendent des habits dans les pages de droite de tous les magazines. Et moi, je trouve qu'il faut qu'on mette en grand des gens de tous les jours, des gens de la rue. Et ce facteur, c'est un exemple. À ce sujet, il y a un visage, je crois, qui vous a particulièrement marqué. C'est mon dernier jour de travail, je pars en pré-retraite. Aujourd'hui, Aujourd'hui. c'est votre dernier jour dans l'usine? C'est mon dernier jour. Voilà. Si vous voulez, j'ai l'impression d'arriver au bout d'une falaise et que ce soir, je vais sauter dans le vide. Oh non! Mais je vais découvrir plein de choses. Voilà. Ça, c'est le cas exemple que le hasard nous a servi, JR et moi. Et on était dans cette salle de l'usine. Ils étaient en train de jouer au ping-pong. Et tout d'un coup, j'ai vu cet homme bien habillé. Et je lui ai dit, vous allez à une fête? Il m'a dit, c'est mon dernier jour. Petite caméra, hop. Et il a spontanément dit, c'est mon dernier jour à l'usine. Et cet homme, pour moi, il est incroyablement émouvant. 35 ans dans une usine, avec un travail difficile. Une usine avec des dangers chimiques. Et il va partir à la retraite. Et il est pris de panique le dernier jour. Et on est tombé par hasard sur lui. Et pour moi, c'est un des plus beaux documents que j'ai filmés dans ma vie. Et JR et moi, on en était le cœur battant. Est-ce que là, il y a quelque chose que vous aimeriez filmer? Vous avez filmé beaucoup de gens, plusieurs couches sociales, plusieurs milieux. Est-ce qu'il y a un milieu qui peut-être... Non, je crois que je vais arrêter de filmer. Je commence à voir passer l'âge, je crois. 4e âge, on devrait ralentir quand même. Mais j'ai souvent envie de filmer des choses simples, des moments de gens qui n'ont pas beaucoup de choses à dire, mais dans leur comportement, dans leur rapport avec les autres, avec leurs enfants, avec les animaux. Il y a quelque chose de tellement beau dans les moments de la vie. Je suis toujours prête à filmer ça. Mais maintenant, je vais quand même m'arrêter. Merci Agnès Varda d'être venue sur le plateau de Chicha. Merci. Merci Pierre-Michel.